Les 20 questions de culture générale du quiz numéro 10. Qu'est-ce qu'une démocratie? Est-ce une autorité politique dirigée par une classe de personnes privilégiées? Ou alors un régime ou une autorité politique dirigée par un seul individu? Petit c, un régime politique qui organise des élections permettant aux citoyens d'élire des membres de leur choix pour les représenter? Ou enfin, ce n'est pas un régime politique, bien au contraire, c'est l'absence d'un gouvernement, d'une autorité. Je crois que c'est un régime politique qui organise des élections permettant aux citoyens d'élire des membres de leur choix pour les représenter comme au Canada. Tout à fait. C'est la réponse C. C'est la démocratie, donc qui permet par suffrage universel d'élire leurs représentants. En Inde, qu'est-ce qu'un fakir? Est-ce un magicien divin, un acteur, un moine ou un chanteur? Je crois que c'est un magicien / divin. Tout à fait, c'est bien un magicien. À quoi ressemble la constellation d'Orion? Est-ce au lion de Némée, au renard de Thémis, au sphinx ou à un chasseur géant? Un chasseur géant? Excellent, c'est bien un chasseur géant. D'ailleurs, une des particularités de la constellation d'Orion est que l'on voit sa ceinture par l'intermédiaire de 3 petites étoiles très brillantes. De plus, la constellation d'Orion contient les 2 étoiles les plus brillantes du monde. Comment s'appelle l'os le plus long du corps? Est-ce le fémur, le tibia, la rotule ou le péroné? Le fémur? Bonne réponse, c'est effectivement le fémur. Question univers social. Qui est devenu le premier Premier ministre du Canada? Est-ce John Thompson, Alexander Mackenzie, Justin Trudeau ou John Alexander Macdonald? Premièrement, ce n'est pas Alexander Mackenzie parce qu'il me semble que c'est un plongeur. Justin Trudeau, c'est notre premier ministre en ce moment. Donc, D. John A. Macdonald. Très bonne réponse, c'est effectivement John Alexander Macdonald. Même question, mais cette fois-ci pour nos voisins américains. Qui était le premier président des États-Unis? Est-ce George Washington, Abraham Lincoln, John Adams ou Thomas Jefferson? John Adams. Et non, c'était George Washington. Qui vivait dans les pyramides à l'époque de l'Égypte antique? Est-ce des prêtres, des résidents, des pharaons, ou bien les pyramides étaient vides? Des pharaons. Tout à fait, ce sont bien des pharaons. Toutankhamon est l'un des pharaons les plus connus de l'ancienne Égypte. C'est celui qu'on voit à l'écran. Comment appelle-t-on la pipe amérindienne? Est-ce un kizérou, un calumet, une pipe billard ou une pipe cavalier? Est-ce un calumet? Tout à fait. Et pour bien comprendre les origines de l'expression, il faut remonter jusqu'à la culture amérindienne. Le calumet de la paix est alors une longue pipe, fumée lors des délibérations en fin de guerre ou pour souhaiter la bienvenue. Le kizérou est, lui, une pipe traditionnelle japonaise. Pourquoi l'huile et l'eau sont 2 substances immiscibles? Parce que l'eau est miscible, parce qu'ils sont miscibles mais il faut 3 minutes avant qu'ils ne se mélangent l'un à l'autre, parce que les molécules d'eau rejettent celles de l'huile, ou bien parce que les molécules d'huile rejettent celles de l'eau? J'ai déjà fait l'expérience, je croirais que c'est D. Les molécules d'huile rejettent celles de l'eau. Excellente réponse. L'eau est une molécule polaire, c'est-à-dire qu'elle est chargée positivement, tandis que la molécule d'huile est apolaire. Elle ne présente pas de pôle, ni positif ni négatif. Dans la mythologie grecque, combien de travaux effectue Hercule? 10 travaux, 11 travaux, 12 travaux ou aucun? Je dirais 12 travaux. Tout à fait, c'est effectivement 12 travaux. Il devait entre autres tuer le lion de Némée ou encore prendre les pommes d'or du jardin des Hespérides. Papa, on va maintenant voir si t'aimes vraiment les chiens et que tu les connais vraiment. Parmi ces races de chiens, laquelle est de plus grande taille? Le labrador, le bichon maltais, le beagle ou le chihuahua?
Oh ben, c'est sûrement pas le chihuahua, parce que tu peux le transporter dans un sac à main. Oui. Ni le bichon maltais, c'est à peu près la même taille que le chihuahua. Moi, je dirais c'est le labrador. Et oui, c'est le labrador. Comme la première photo de chien qui est un golden retriever, sa taille, elle ressemble beaucoup à celle du labrador. Le deuxième, c'est le bichon maltais. Le troisième, le beagle. Et le quatrième, le chihuahua. Quel instrument n'est pas de la famille des tubas? Le saxophone, la flûte, la trompette ou la harpe? Oh ben, c'est la harpe qui est de la famille des instruments à cordes. Eh oui, tu l'as eu. C'est vrai que la harpe, elle fait partie de la section des cordes. Combien de temps les dinosaures ont-ils vécu sur Terre? A. 230 millions d'années, B. 65 millions d'années. C. 165 millions d'années. Ou D. Ils vivent encore parmi nous. Oh ben, ils ne vivent sûrement pas parmi nous, ou alors on serait morts nous aussi. Je dirais la réponse C, 165 millions d'années. Eh oui, c'est ça. Mais une information importante, intéressante, est que l'âge de la Terre est, selon les connaissances actuelles, de 4,54 milliards d'années. Quel est le dieu grec de la médecine? Mars, Jupiter, Éole ou Asclépios ou Esculape en latin? Je dirais que c'est Asclépios. Eh oui, c'est Asclépios. Fils d'Apollon, il meurt foudroyé par Zeus pour avoir ressuscité les morts, avant d'être placé dans le ciel sous la forme de la constellation du Serpentaire. Éole est quant à lui le dieu grec du vent. Qu'est-ce qu'une draisienne? L'ancêtre de la voiture, l'ancêtre de la moto, l'ancêtre du vélo ou l'ancêtre de l'avion? Ah ben c'est l'ancêtre du vélo. Eh oui, une draisienne est un véhicule en bois avec très peu d'acier, à 2 roues alignées que l'on fait avancer en poussant sur le sol avec ses pieds. Donc, c'est comme à Décathlon, quand les bébés ou quand les enfants veulent essayer leur vélo sans roues, au lieu d'avoir des pédales, ils avancent avec leurs pieds. Donc, c'est comme un peu une draisienne. Lequel du feuillu ou du conifère est le plus répandu au Québec? Le feuillu ou le conifère? Il y a pas mal de sapins dans le coin, donc je me dirais le conifère. Eh oui, il y a pas mal de conifères au Canada. Qui a composé la sonate au clair de la lune? Chopin, Mozart, Beethoven ou Liszt? J'hésite entre Mozart et Beethoven. Je vais dire Mozart. Et non, c'est Beethoven. À l'origine, sonate, en parenthèse sonné, désigne une pièce instrumentale alors que cantate désigne une pièce chantée. La sonate est en général une pièce pour instrument soliste, soliste accompagné ou pour petit ensemble. Dans le livre pour enfants Gruffalo, qui est Gruffalo? Une souris, une bête imaginaire, un renard ou un serpent? Est-ce que c'est une souris? Et non, c'est une bête imaginaire. En fait, c'est une série de livres qui présente une souris qui rencontre divers prédateurs durant une promenade en forêt. Mais chaque fois, elle esquive le danger en indiquant qu'elle a un rendez-vous avec un gruffalo, une créature qu'elle vient d'inventer et qui ne ferait qu'une bouchée de cette bête. Quel sport n'est pas une épreuve olympique d'hiver? Course à raquettes, curling, biathlon ou ski alpin? Oh mais c'est sûrement la course à raquettes. Eh oui, c'est la course à raquettes. Que signifie l'oreille absolue? Une grande oreille, lire des notes de musique, avoir une belle oreille, la faculté de reconnaître des notes. C'est la faculté de reconnaître des notes. Bien joué, c'est ça!